Avec confiance que nous validons votre mandat ici présent. Parce qu'avant que les directeurs provinciaux ne prennent la parole, nous devons être sûrs que vous êtes réellement invités et vous êtes un partenaire éducatif. Il y a les chefs d'établissement. Merci beaucoup. Nous sommes convaincus que vous êtes cadre de l'EPST. Monsieur, que vous êtes là. Merci beaucoup pour la présence. Aujourd'hui, je voulais lancer officiellement les travaux d'itinérance. Son Excellence, Monsieur le Ministre Tony Mwabakazadi, a pris un document qu'il a signé, la note circulaire numéro MINEPEST 0 CABMIN 001/2023 à l'intention de tous les cadres nationaux, provinciaux, sous-provinciaux et locaux du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Qu'est-ce qui est dit ici? Ça concerne la journée du mercredi. Là, c'est sans délai. Chaque mercredi, tous les cadres de l'enseignement, je peux citer nos provinces à notre niveau, l'IPP, le DIPROCOP, les inspecteurs itinérants, les inspoules, les sous-provinces, les chefs d'antenne, chacun ce qui les concerne est obligé de descendre sur terrain chaque mercredi, quitter son bureau, descendre dans les entités. C'est sur base de cette instruction que je vous ai invité. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce que vous avez même invité les chefs d'établissement? Oui. Ils doivent être sensibilisés. Parce que nous allons descendre dans les écoles. Et comme nous sommes obligés de descendre dans les écoles, ils doivent savoir que pour le moment, je peux recevoir à midi le chef d'antenne Sécopé, à 14 h, je peux recevoir le sous-prophète, et avant de fermer, l'inspoule. N'allez pas vous demander, chacun est obligé de descendre sur le terrain. Et avant de dormir, on vous annonce que l'IPP est entré ici à l'huile. Et demain, là, il va commencer à visiter les écoles. Il commence par chez vous. Vous qui avez reçu 3 autorités hier, et le matin, c'est l'IPP qui entre pour commencer avec vous. Donc, vous devez être informé que nous sommes obligés d'être sur le terrain, fermer nos bureaux et récolter les données à envoyer à la hiérarchie. Avant de vous montrer cette fiche, je termine d'abord la note circulaire. Journée de mercredi. Décréter journée d'itinérance dans tous les établissements scolaires publics et privés agréés, ainsi que les bureaux gestionnaires dans toutes les provinces éducationnelles. Madame et Messieurs, dans le souci de consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire, ainsi que la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, dans les établissements scolaires publics et privés, je décrète la journée de mercredi, journée d'itinérance à l'EPST. Ainsi donc, j'engage tous les cadres du ministère à consacrer cette journée aux activités de terrain
par le suivi de l'exécution de toutes les instructions officielles. Sont concernés Madame le secrétaire général, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux, chefs de service, les PROVED, les IPP, les DIPROCOC au pluriel, les INSPOUL, les inspecteurs itinérants, les sous-PROVED, ainsi que les chefs d'antenne d'INACOPE. Tous les cadres sont tenus de descendre et de travailler sur terrain. Chaque mercredi, présenter un rapport d'itinérance, chacun à sa hiérarchie. Ce rapport devra relever les problèmes rencontrés, les mesures correctives et coercives prises et, le cas échéant, soumettre des propositions à la hiérarchie. Notez bien, il est strictement interdit aux cadres susnommés de rester dans leur bureau le jour d'itinérance, de recevoir ou d'engager des établissements scolaires au bureau gestionnaire contrôlés à une quelconque rétribution. Tout contrevenant sera responsable de son sort. La présente note produit ses effets à la date de sa signature. Il y a ordre fait à Kinshasa le 3 mars 2023, professeur Tony Mwabakazadi, notre ministre. J'ai élaboré la fiche d'itinérance. Le rapport est demandé. Au lieu de fabriquer le rapport, j'ai ici une fiche d'itinérance qui a à peu près 8 points. Le premier point, c'est l'identité de l'établissement. Le deuxième point, accès, équité et rétention. Là, on va contrôler l'effectif à l'école primaire, secondaire, les infrastructures, les bâtiments, comme je les ai cités là-bas, l'environnement scolaire, la sécurité. Est-ce que l'école est clôturée? Les enfants sont sécurisés? L'école est viable? Ou elle n'est pas viable? Troisième point, c'est qualité et pertinence des apprentissages. D'enseignement, révision des matières, manuels, les documents, ainsi de suite. Chaque chef d'établissement est redevable. Est-ce que vous envoyez des rapports? Le comité des parents et ses réalisations, pas un comité qui existerait seulement scolaire, comité d'élèves, règlement intérieur, code de bonne conduite à l'école. Si il est exploité, on va vérifier. Gestion financière et autres, prime de la gratuité au primaire, plan d'opération d'un chef d'établissement, comité de mécanisme de gestion des plaintes et les réalisations. On va encore contrôler la vulgarisation de la loi numéro 009 portant protection de l'enfant. Le cinquième point, on va vérifier le respect de l'effectivité de la gratuité. Et après, il y aura des recommandations ou conseils à donner au chef d'établissement. Décision prise par l'autorité en itinérance.
l'autorité peut trouver des manquements graves, elle peut prendre une décision et la décision doit être inscrite ici. Et 8, enfin, les suggestions à la hiérarchie. C'est que l'autorité, le contrôleur, va suggérer à la hiérarchie. Donc, on va mettre ici le lié, la date, et les missionnaires vont signer à la fin ici. Je crois ces documents sont établis comme ça et constituent un rapport à expédier après itinérance. Il ne fallait pas que les chefs d'établissement puissent être surpris. L'IPP entre, le chef de poule, le sous-préfet aussi, sans savoir ce qu'il y a au juste. Il s'agit d'une obligation du ministère de fermer nos bureaux chaque mercredi et descendre sur terrain. Sur terrain, c'est-à-dire dans les écoles. Sur terrain, ce n'est pas dans la brousse. Sur terrain, ce n'est pas dans les parcelles des gens. Sur terrain, c'est dans les écoles. Pas seulement les écoles, et les bureaux gestionnaires. On doit visiter les conseilleries, voir ce qui se passe là-dessus et remonter les informations. Et c'est ça même le mobile de cette réunion. Dès que vous rentrez, tout chef d'établissement qui est ici connaît déjà qu'il y aura des visites. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas un délai, si je ne m'abuse, pour dire il s'agit seulement de 4 mercredis ou bien les mercredis dans 6 mois. Dès qu'on termine les 6 mois, c'est fini l'itinérance. Ici, l'itinérance n'a pas de délai. On y va comme ça jusqu'au nouvel ordre. Je sais que le Diprocope, quand il va aussi descendre, son travail c'est entrer d'abord dans les antennes. Est-ce que l'antenne a fermé les portes? Et si l'antenne a fermé les portes, la fin de la journée, nous attendons les rapports. Chacun a sa hiérarchie. Les inspecteurs itinérants, n'oubliez pas que cette année est placée sous le signe de l'inspection scolaire. Nous ne cessons de répéter cela. Et les inspecteurs sont concernés. Chaque mercredi, le travail du mercredi est différent des autres visites. Là, dès que vous travaillez, votre hiérarchie doit être informée de ce que vous avez fait sur le terrain. Immédiatement. Le chef de poule attend ça. L'IPP attend le rapport pour qu'on puisse savoir à oui, qu'est-ce qui se passe, à Camille, qu'est-ce qui se passe. Et nous devons aussi prendre les mêmes rapports expédiés à la hiérarchie, c'est-à-dire au niveau national. Vraiment, c'est sérieux. Autrefois, là, quand on était sur le terrain, on suspendait, il y avait des bruits. Et pour le moment, c'est chaque mercredi. Vous ne savez qui peut venir chez vous. Le mercredi, qui peut venir chez vous? Vous ne savez pas. Peut-être 3 personnes, comme je l'ai dit là. Donc, notre souci, ce n'est pas seulement de trouver les antivaleurs.
Nous ne voulons pas trouver les antivaleurs pour commencer à sanctionner. Cette réunion, c'est une sensibilisation. C'est une sensibilisation. Parce qu'il est très bien dit, un homme averti en vaut deux. Dès que vous descendez sur le terrain, c'est-à-dire dans vos écoles, arrangez ce qu'il faut arranger. Mettez-vous en ordre. Suivez les conseils des inspecteurs. Dans leur visite, ils vous ont conseillé. Faites ceci, améliorez ici. Faites-les pour qu'on ne trouve pas de bévues. Dans le document du ministre, il insiste sur l'enseigne. Il dit que le rapport doit remonter et que personne ne peut rester dans son bureau. Imaginez-vous, tous les sous-préfets le mercredi seront sur le terrain. Tous les inspecteurs seront sur le terrain. Tous les inspecteurs seront sur le terrain. Mais que dire des provinciaux? Les chefs d'antenne. C'est pourquoi je vous ai dit, vous pouvez recevoir des personnes, même 3, le même mercredi là. Il essaie toujours les intérims, champion en intérim, avec mention spéciale, expédition des affaires courantes, sans toucher, sans engager l'institution. Le mercredi, nous devons vous trouver. Parce que les questions qu'on doit poser au chef d'établissement, si on trouve l'intérimaire qui est resté seulement la journée du mercredi là, nous on va considérer que vous avez fui. Parce que vous êtes avisé. Vous savez très bien que le mercredi, nous devons descendre sur le terrain. Et ce n'est pas le mercredi que vous devez laisser l'intérim. En gros, je répète. Dans le même registre, je voudrais enchaîner pour vous rappeler l'instruction de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, en rapport avec l'assainissement des milieux scolaires. Mais semble-t-il, cette instruction n'est pas correctement appliquée. Et c'est ici le lieu tout indiqué pour que je vous rappelle le prescrit de cette instruction. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, demande aux écoles, tant primaires, tant maternelles, primaires que secondaires, de consacrer la journée de samedi après cours. Je souligne, samedi après cours. De se consacrer, dis-je, cette journée à un salon spécial qui consiste à l'entretien de l'école, de la cour, des locaux, également pour les jardins scolaires, là où il y en a. Et cela le samedi après cours. Les phénomènes délestage des enseignements le samedi, comme cela avait élu domicile dans notre juridiction et surtout dans les écoles périphériques, dans les écoles en milieu rural. Je crois que vous avez eu le mérite d'inviter nos collaborateurs, les sous-prophètes, les instructeurs qui viennent de loin. S'ils sont là, vous devez revenir là-dessus, répercuter cette information. Et ça tombe à point nommé avec ces calendriers d'itinérance pour le mercredi. Parce que chez nous, ici, me semble-t-il, même la journée de mercredi, par-ci, par-là, il n'y avait pas d'enseignement. Et le samedi, n'en parlons pas.
Si les cours se donnent, ils s'arrêtent parfois à 10 heures où il n'y a que les 2 premières périodes qui sont consacrées aux cours et le reste, les enfants sont libérés. Là également, cela va constituer une sorte d'antivaleur et le chef d'établissement qui va pratiquer ce système, il s'exposera à la rigueur administrative. Je dis, la journée de samedi est consacrée à un salongo spécial. Cette instruction, nous l'avons vulgarisée, nous l'avons envoyée dans toutes les sous-divisions. Les schools ont ça. J'ose croire que les chefs d'établissement ont été sensibilisés. Ne pas confondre. Là également, il y en a qui ont exploité ça intentionnellement. Les samedis, comme c'est consacré un salon spécial, ils suspendent le cours, ils amènent des enfants au champ, alors que par une circulaire, nous avions interdit l'exploitation, l'utilisation des enfants à des travaux champêtres, à des fins personnelles. Ils vont faire les champs de l'enseignant, ils vont faire les champs des chefs d'établissement, et c'est un détournement de la main-d'œuvre. Ça, c'est strictement interdit. Ne profitez pas de l'occasion de cette instruction qui demande que le cours se donne le samedi, mais après cours, il y a salon spécial. Le ministre comprend, il sait qu'il y a une instruction qui interdit l'utilisation des enfants à des travaux champêtres le jour de samedi, raison pour laquelle il n'a pas dit que la journée de samedi est consacrée à un salon. Il s'arrête là et il a précisé que c'est après cours. Les cours se donnent normalement et après cours, on utilise les enfants pour les initier aux travaux manuels. Ça fait partie des travaux manuels à l'école. Si l'école a un jardin scolaire, les jardins scolaires ne peuvent pas, n'est pas un champ à forcément parler. À part l'option agri générale qui peut avoir un champ quelque part, et il faut que ces champs partent, soient les patrimoines de l'école. On doit avoir enregistré parmi les patrimoines les biens de l'école, déclarer que l'école a une concession quelque part. C'est un bien de l'école. Mais le jardin scolaire, ce n'est pas en dehors de l'école. Si vous n'avez pas un espace à l'école pour organiser un jardin scolaire, ne dites pas non, nous avons un jardin scolaire quelque part là. Là, ça devient autre chose. N'amenez pas des enfants au-delà de 5 km, de 3 km de leur établissement. Si vous tombez, bon, ici peut-être, nous le disons parce qu'il y a les sous-prophètes qui sont là pour aller répercuter ça d'où ils viennent, mais la ville n'est pas souvent concernée. La ville n'est pas concernée par l'utilisation des enfants à des travaux champêtres, mais l'utilisation des enfants à autre chose. Nous l'avons vu ici. Ils vont travailler peut-être chez le préfet samedi. Ils vont travailler, assurer l'entretien de la maison du préfet ou du couvent des frères, des prêtres et ainsi de suite. Ça, c'est strictement interdit. Les salons là spécial n'est pas à confondre avec ce que vous faites là. Donc, je tenais à rappeler cela. L'IG est revenu il y a 3 jours, il y a une lettre ici qui nous a envoyé pour que tous les inspecteurs, d'ailleurs les prophètes, les diprosec, les sous-prophètes ont été copiés. La lettre du 27, l'IG c'est le 27 février qu'il a écrit cette lettre-là pour rappeler cette instruction qui semble tomber en veilleuse. Les inspecteurs, je ne reçois pas les rapports là-dessus. Néanmoins, la société civile du côté de Kalambay, les sous-prophètes de là, de Ngandajika, ils m'ont écrit pour me dire dénoncer l'utilisation des enfants à des travaux champêtres pour des fins personnelles. Les sous-prophètes de l'une ou deux est là. Oui, là votre poule, votre sous-division est épinglée. Je ne marche pas ici. En ce qui concerne l'utilisation des enfants pour des travaux de champs, et cela profite aux enseignants. Il me semble qu'il y a certaines écoles où les enseignants ne sont pas mécanisés, ne reçoivent pas les salaires de l'État, et alors on a trouvé un modus vivendi dans ce sens-là, c'est que les enfants vont produire, on vend, et ça permet de payer les enseignants. Ça, c'est strictement interdit. Donc, le sous-prophète de Wikong, Kadichin est là. Vous également, c'est là que j'avais d'ailleurs lancé cette instruction sur les antennes. J'avais commencé là-bas lors de mon itinérance. Mais ça revient. Je continue toujours à recevoir des messages que ce n'est pas d'application.
Et comment vous êtes responsable de l'entité, on vous contourne comme ça et la pratique continue. Prochainement, nous allons prendre des dispositions à votre endroit. Ça, je vous l'ai dit. Alors, ici même, le prophète l'a dit, cette itinérance pour la journée de mercredi, il est dit quelque part là, que si l'on reprend qu'un chef d'établissement a dépensé, il a pris même pour les transports de ceux qui vont venir, il a donné quelque chose, là constitue une antivaleur, vous serez suspendu. Ne donnez rien. Ne donnez rien. Voilà. Et je le dis publiquement ici. Qu'on n'aille pas interpréter ça autrement. Les instructions le disent. Moi, je me pose des questions. Quel est cet argent que vous pouvez avoir par devers vous? Toutes ces équipes qui vont descendre. On peut être plus d'une vingtaine. Et vous n'avez pas d'argent. Ce qui est destiné là, c'est destiné pour le fonctionnement de l'école. S'il y en a, les primaires, c'est pareil. Vous allez donner aujourd'hui 2000 à celui-là. Moi, 2000. Vous donnez à tel. Non, ça devient des passe-passe. Passe-droit, non. C'est interdit. Je connais les textes, nous avons lu faire mention de ça. Vous ne serez pas inquiétés si vous ne donnez pas. Ça, je vous le garantis. Vous ne serez pas inquiétés. Sauf ceux qui sont pris en défaut, l'école n'est pas bien organisée, il y a tel, alors lui cherche à négocier de cette manière-là. Mais ne croyez pas que c'est une seule personne qui passe. Si le rapport de un vous a couvert, le rapport de l'autre ne vous couvrira pas. Vous voyez ça? C'est pour que l'autorité soit suffisamment informée de tout ce qui se passe. Il se peut que les rapports qu'on reçoit d'une source, ces rapports ne sont pas souvent, ce sont parfois des rapports tronqués, habillés pour sauver certaines personnes. Mais cette fois-là, on a largué tout un peloton de cadres qui descendent sur le terrain afin que les rapports soient remontés. Voilà, je pouvais dire à ce niveau ici. Je reste vigilant, nous restons vigilants. Ce n'est pas pour autant dire qu'on va décapiter des gens. Non, non, non. Nous sommes là pour vous encadrer, pour vous accompagner. C'est un travail d'équipe, n'est-ce pas? Donc il ne faudra pas que les gens interprètent autrement. Voilà, merci. Monsieur le directeur provincial de l'EPST Lomami 2, si je peux ajouter quelque chose, c'est par rapport à cette itinérance de mercredi qu'on ne peut pas confondre au travail de routine. Parce qu'on peut comprendre que comme il y a itinérance seulement mercredi, les autres contrôles vont s'arrêter. Non. Les autres contrôles continuent. Par exemple, pour les CECOP, vous savez que les exploitants sont sur terrain à partir de chaque premier du mois jusqu'au 10. Ils vont toujours continuer à passer. Et vous savez aussi que je suis au contrôle, que j'ai commencé dans beaucoup d'antennes, j'ai déjà fait les contrôles dans 7 antennes, il reste 3. Ce contrôle-là va continuer pour les écoles mécanisées et payées. C'est-à-dire que là où je peux être, à supposer qu'il reste les antennes de Ngandanjik 1, 2 et Kalambay, mercredi je suis là-bas. Je vais combiner les actions. Et l'itinérance et les contrôles des personnels mécanisés et payés. Je vais aussi demander au chef d'établissement de ne plus suspendre le cours le mercredi parce qu'il y a visite de tel ou de tel. Laissez les enseignements continuer normalement. L'autorité qui arrive, elle arrive au bureau et cela ou si elle veut visiter une salle, elle peut aller dans une salle. Ce n'est pas une occasion d'arrêter le cours pour dire aujourd'hui, bon, le Dibrosec va venir ici en itinérance, donc nous devons mobiliser les enfants, laisser les enfants dehors faire du bruit. Non, nous ne sommes pas des politiciens qui préfèrent avoir un monde derrière eux pour dire que non, là-bas on peut les voter facilement. Nous ne venons pas pour ça. Gardez les enfants en classe
Nous venons au bureau, nous devons avoir des programmes avec vous, nous voyons ce que nous pouvons contrôler. S'il faut aller dans une salle, nous allons dans une salle dans toute quiétude. Entre-temps, les cours se donnent normalement. Parce que j'ai vu dans d'autres antennes où je suis allé, donc c'était une occasion pour les enseignants. Ils ont arrêté le cours. Comment est-ce qu'ils peuvent récupérer maintenant les heures qu'ils perdent là? Imaginez, aujourd'hui vous avez 3 visites. Demain, il y a 4, le mercredi prochain, 4. Finalement, la journée de mercredi sera vraiment une journée chômée et payée ou quoi? Non, ce n'est pas une journée chômée et payée, c'est une journée de travail. Vous continuez avec le travail et entre-temps, l'itinérance continue normalement bien. Comme j'ai encore la parole, je voudrais demander au directeur provincial que je lise quand même certains documents ayant trait aux questions qui nous sont beaucoup posées. Oui, vous savez, c'est le salaire qui est vraiment le sujet de beaucoup de questions. Alors, vous allez me permettre de lire certains messages, certains communiqués qui viennent de la hiérarchie, qui peuvent répondre aux questions que vous avez toujours posées, que ce soit pour les nouvelles unités, que ce soit pour les retraités, que ce soit pour les écoles secondaires qui sont restées pendant un temps sans être mécanisées, que ce soit pour les inspecteurs et autres. Donc je vous demande de suivre attentivement ces communiqués. Vous trouverez beaucoup de solutions aux questions que vous avez amenées ici. Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Communiqué final des assises sur l'évaluation de l'exécution de la feuille de route de l'addendum au protocole d'accord de Bibois. Sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement de la République a organisé à Mbouela Lodge, situé à Kinsantu, dans le territoire de Madimba, province du Congo central, de vendredi 24 à mercredi 1er mars 2023, la commission d'évaluation de l'exécution de la feuille de route de l'addendum au protocole d'accord de Bibois. Lancé le 25 février 2023 par son Excellence Madame le vice-ministre de l'EPST, au nom de son Excellence Monsieur le ministre professeur Tony Mwaba Kazadi, ces travaux qui ont réuni autour d'une table le délégué du gouvernement et ceux du banc syndical des syndicats de l'EPST ont porté essentiellement sur l'évaluation du niveau de la mise en œuvre de l'addendum au protocole d'accord de Bibois. Conformément à l'ordre de réquisition numéro MINESP, bar CAB MIN, bar 80, bar 604, bar 2023, du 25 janvier 2023, de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, les travaux dont question ont bénéficié de la participation active de personnalités provenant des structures ci-après. Présidence de la République, primature, ministère de la fonction publique, ministère du budget, ministère de finances, ministère de l'EPST, intersyndical de syndicats de l'EPST. Les échanges qui se sont entièrement déroulés en plénière
dans un climat de convivialité et de compréhension mutuelle, était axé sur 4 thématiques que voici. 1. Carrière. 2. Retraite. 3. Désactivation. Et 4. Rémunération. À l'issue des échanges très vifs, les travaux ont abouti aux conclusions suivantes. S'agissant de la carrière et de la retraite du personnel enseignant, au-delà des efforts appréciables fournis par le gouvernement, il reste encore un certain nombre d'actes administratifs et réglementaires à prendre pour sécuriser la carrière enseignante. Ceci sera chose faite en 2023. 2. S'agissant de cas de désactivation, de nombreux cas ont été réglés. Cependant, pour les cas résiduels qui restent, il a été convenu que leur règlement s'effectue au cas par cas, c'est-à-dire après examen minutieux des dossiers de chacun. 3. Pour ce qui est de la rémunération, 3.1. S'agissant des NU et NP, il convient de noter de prime abord qu'à ce jour, un effort financier substantiel a été réalisé par le gouvernement au bénéfice du personnel enseignant et administratif, aussi bien avant qu'à la suite de la mission d'identification des enseignants NU effectuée en janvier 2022 à travers le territoire national. Il convient également de noter que les mêmes efforts financiers toucheront les corps des inspecteurs de l'enseignement, en faveur de qui le ministre d'État, ministre en charge du budget, et son contre-signe ont, pour le paiement de leurs primes au dernier trimestre de 2023. En dépit d'un contexte financier contraignant, le gouvernement de la République a, sur le budget 2023, posé des actions concrètes en faveur des enseignants, comme le démontrent les tableaux ci-après. Malheureusement, le tableau est à la fin. Vous allez le suivre après. Face à cette situation, les participants à ces assises ont unanimement réitéré le vœu de voir le gouvernement accélérer la production de mesures d'application du décret du Premier ministre numéro 21/06 du 24 novembre 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds de promotion de l'éducation et de la formation en cycle FPEF, en vue de permettre à cet établissement de générer rapidement les ressources extra-budgétaires devant contribuer à l'amélioration de la rémunération des enseignants. Aussi, les deux parties s'engagent à poursuivre moyennement les amendements, la mise en œuvre de la feuille de route de l'addendum du protocole d'accord de Bibois, tel qu'évalué à ce jour, aux fins de garantir la paix et la poursuite du dialogue social au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique
et en milieu scolaire. Améliorer la connaissance pour un partenariat sincère en mettant au centre d'intérêt supérieur l'enfant congolais. Bien plus, le parti en présence se sont accordés sur le crédit alloué à l'EPST dans la loi budgétaire 2023 et ont défini les actions prioritaires suivantes. Là, il faut comprendre qu'il y a, on a alloué au gouvernement 41 milliards de francs congolais pour réaliser les actions que nous allons citer maintenant. Première action, réajuster à la hausse les taux de la prime de gratuité en ajoutant 50 000 francs congolais à l'existant et étendre cette prime à tous les enseignants du primaire. C'est que les enseignants du primaire, à part les 50 qu'ils avaient déjà eu, on a ajouté encore 50. Ils sont maintenant à 100. 2. Payer 10 000 nouvelles unités du secondaire. J'ai la liste ici pour notre province. Je vais vous dire par antenne combien d'écoles secondaires et combien d'écoles on a mécanisées et qui seront payées au mois d'avril 2023 prochain. 3. Payer 5 000 enseignants nouvelle unité du primaire ayant remplacé le retraité ainsi que ceux qui n'ont pas été captés en avril 2022. 4. Intégrer dans l'état liquidatif de primes de gratuité tel que réajusté et qui a été accordé à 378 900 enseignants du primaire depuis le mois de juillet 2022. On doit réajuster parce qu'il y a des cas par-ci par-là, des gens qui n'ont pas encore touché leur prime là. 5. Payer le grade transposé de tous les enseignants de maternelle, primaire et secondaire sous-payés. 6. Payer progressivement les allocations de fin de carrière des enseignants éligibles à la retraite. 7. Intégrer dans l'état liquidatif dès avril 2023 le prime ayant les contre-signes du ministre d'État, ministre du budget, en faveur des agents et cadres des services centraux de l'EPST. Et 8. Enfin, régulariser et réajuster le frais de fonctionnement des écoles primaires ayant changé de structure ainsi que les bureaux gestionnaires. Vous comprenez par là que beaucoup de préoccupations que vous avez sont déjà répondues ici par ces communiqués. J'en profite pour vous dire que pour notre province de Lomami 2, nous avons eu la chance de bénéficier 77 établissements qui sont mécanisés et qui seront payés au mois d'avril. Nous pouvons prendre les 77 là, ajouter aux 103 qu'on avait déjà, alors vous allez faire le calcul. Ces établissements, nous avons pour l'école primaire 13 établissements, école maternelle 6, bureau gestionnaire 1, parce que nous avons eu la chance d'avoir une autre coordination à part la coordination catholique. Il y a la coordination Mourave qui vient d'être mécanisée et payée, donc il va toucher d'ailleurs son argent au mois d'avril prochain. Donc vous comprenez que le gouvernement fait toujours des efforts.
En plus de ça, pour les écoles secondaires, notre province a bénéficié aussi 55 écoles secondaires mécanisées et payées. De plus, donc c'est à ajouter sur ce qui existait. On a, avec les statistiques suivantes, l'antenne de Kalambaye, 2 établissements, l'antenne de Kamiji, 10 qui se sont ajoutés, l'antenne de Kanintina, 2, l'antenne de Kachisung, 5, l'antenne de Lulu 1, 3, l'antenne de Lulu 2, 10, Lulu 3, 3, l'antenne de Mwenaditu, 11, l'antenne de Ngandanjika 1, 10, l'antenne de Ngandanjika 2 et enfin 18. Donc quand on fait le calcul, on arrive à 77 établissements qui sont mécanisés et payés et qui seront payés au mois d'avril prochain.